C'est un grand honneur pour moi de prendre la parole aujourd'hui à l'occasion de cette importante table ronde qui réunit les acteurs du secteur financier guinéen et nos agripreneurs. Ce moment revêt une importance capitale pour notre pays, car l'agriculture reste le pilier central de notre économie. C'est un secteur clé non seulement pour la sécurité alimentaire, mais aussi pour la création d'emplois, le développement rural et la croissance économique. C'est d'ailleurs à juste titre que le président de la République, le général d'armée Mamadi Doumbouya, a érigé l'agriculture comme le premier pilier du programme Simandou 2040. Et je voudrais vous partager deux éléments que j'ai vécus hier au sein du département de l'agriculture et de l'élevage. Nous avons eu l'honneur de recevoir le Premier ministre chef de gouvernement ainsi que ses conseillers au sein du ministère pour une session de travail. Son premier message introductif était de nous dire que l'agriculture doit pouvoir participer grandement au PIB de notre pays. Monsieur le gouverneur venait de le rappeler qu'à date, nous participons autour de 25% du PIB. Monsieur le Premier ministre nous a dit que nous devons, dans les prochaines années, pouvoir avoisiner tout au moins les 50% de notre PIB. La deuxième rencontre, c'était avec les représentants de Rio Tinto, toujours dans le cadre du programme Simandou 2040. Et les études préliminaires qu'ils ont réalisées sur le corridor Simandou nous montraient un chiffre de participation au PIB qui pouvait avoisiner les 6 milliards de dollars par an, si nous nous y prenons bien. C'est pour dire combien de fois le secteur agropastoral est un secteur porteur et nous devons prêter toute l'attention qu'elle mérite. La Guinée possède un potentiel agricole considérable, mais pour exploiter pleinement ce potentiel, nous devons nous attaquer à un ensemble de défis parmi lesquels nous pouvons citer l'accès au crédit, l'amélioration des infrastructures et des capacités techniques. Ce sont ces défis que nous devons surmonter ensemble dans un esprit de coopération et de solidarité. L'agriculture emploie une grande partie de notre population, mais malheureusement, elle reste souvent confrontée à des obstacles majeurs. L'accès au financement demeure un des plus grands défis pour nos agripreneurs. C'est pourquoi cette table ronde est une occasion précieuse de réfléchir à des solutions concrètes qui permettent d'améliorer l'accès au crédit, à la formation et aux technologies adaptées. Mesdames et messieurs, nos agripreneurs, ces hommes et femmes qui sont le cœur battant de notre secteur agricole, ont besoin de soutien pour développer leurs projets, augmenter leur productivité et diversifier leur production. En tant que ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, nous sommes résolus à mettre en place des politiques et des mécanismes adaptés pour accompagner ces acteurs dans leur démarche. C'est pourquoi, en marge des États généraux de l'agriculture et de l'élevage que nous avons organisés au mois de juillet dernier, j'ai rencontré environ 75 agripreneurs avec des représentants d'institutions financières de la place, d'ailleurs, qui sont présents ici dans cette salle.
Cet événement qui nous réunit ici aujourd'hui est la concrétisation d'une promesse que j'ai personnellement faite à ces agripreneurs lors de cette rencontre, à savoir mettre ensemble nos agripreneurs et les acteurs du secteur financier pour un dialogue constructif. C'est chose faite aujourd'hui et je vous remercie pour la confiance que vous nous portez. Il est impératif que le secteur financier prenne une part active dans le développement agricole. Les banques et institutions financières ont un rôle fondamental à jouer pour faciliter l'accès au crédit à des conditions favorables, en particulier pour les jeunes et les femmes qui sont souvent marginalisés dans l'accès au financement. Je suis convaincu qu'un partenariat renforcé entre le secteur financier et les agripreneurs peut produire des résultats exceptionnels. En créant des produits financiers adaptés aux besoins spécifiques des agripreneurs, en réduisant les taux d'intérêt et en offrant des facilités de remboursement, nous pouvons réellement stimuler la croissance du secteur agricole en République de Guinée. Mesdames et messieurs, lors des États généraux, mon homologue du Rwanda, ministre de l'Agriculture et des Ressources animales, avait partagé leur expérience. Et ce qu'ils ont fait avec le secteur financier du Rwanda, c'était que ce secteur devrait pouvoir recruter des spécialistes dans le domaine agro-pastoral afin de pouvoir mieux comprendre les besoins et les réalités du secteur agro-pastoral afin de pouvoir leur proposer des produits qui s'adaptent à ces secteurs-là. Je pense que nous pouvons en faire autant. Le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, en collaboration avec d'autres acteurs étatiques, continue d'œuvrer notamment à travers le Fonds de développement agricole FODA pour la mise en place de mécanismes de financement tels que les subventions, les prêts au taux réduit et les partenariats publics-privés. Mais ces efforts ne pourront être véritablement fructueux que si le secteur financier, à travers une approche de plus grande inclusion et une meilleure compréhension des spécificités agricoles, s'y engage pleinement. Et c'est pourquoi je me réjouis véritablement de la présence du gouverneur de la Banque centrale, qui je remercie de passage et je demande vraiment que vous l'applaudissiez. Il a fait des efforts pour être là.